Bonjour à tous et à toutes, Diana Yazidian de DFY Consulting et une grande intéressée de tout ce qui touche le crowdfunding, comme vous le savez. Un lobbyeur aussi pour le financement participatif par capital, qui est le modèle qui permet aux internautes de devenir actionnaires d'une entreprise en passant par une plateforme Internet. Et aujourd'hui, je viens vous parler de la réglementation que l'AMF a publiée, la dispense de crowdfunding qu'elle a publiée au mois de mars dernier, et la date de soumission de nos commentaires approche à grands pas, donc c'est le 18 juin. L'objet de cette vidéo, en fait, à défaut d'avoir fait une table ronde avec les citoyens, qui était vraiment mon vœu le plus pieux, et comme le temps m'a manqué, j'ai quand même voulu lancer la conversation, déclencher un intérêt, je l'espère, de votre part, vous les citoyens, parce que vous avez un rôle très important à jouer là-dedans, la réglementation. Permettez-moi donc de lancer la balle et de décrypter les grandes lignes de la réglementation, puis je vais vous inviter à réagir et à vous poser vos questions. Alors, les 3 points de la réglementation qui, à mon avis, méritent votre attention, c'est celle qui touche le portail, donc le site Internet qui va héberger les entreprises qui souhaiteront mettre leur campagne sur le site. 2, ça touche les niveaux d'investissement qui ont été définis par l'AMF. Et 3, toute la réglementation autour de la publicité. Voilà. Je résume parce qu'il y a une myriade d'autres points que je trouve aussi importants, mais je voulais simplement marquer ce débat. Alors, la première chose, c'est le portail. Donc, le portail, selon l'AMF, doit exercer le rôle de courtier d'exercice restreint. Ce qui veut dire que vous et moi, qui ne sommes pas courtiers et encore moins à exercice restreint, ne pourrons pas lancer une plateforme de crowdfunding par capital, même si nous avions toutes les capacités techniques, marketing et IT sur la sécurité des transactions notamment. Qu'on ait ça, ça ne change rien. Il faudra à bord qu'il y ait un courtier à exercice restreint. Il va s'occuper de tout l'aspect législatif des actions. Bon, ok. Ensuite, il y aura également, il aura comme rôle de s'assurer que l'entrepreneur, que l'entreprise existe bel et bien, qu'elle a un casier judiciaire propre et d'autres vérifications de ce genre. Nullement, par contre, elle ne sera attendue à s'intéresser à la validité du projet lui-même, au retour sur investissement du projet lui-même. Elle va quand même s'assurer qu'il y ait un plan d'affaires. Ça, si votre projet, si l'entreprise a des objectifs qui sont complètement farfelus, c'est pas la plateforme qui saura intervenir ou qui saura même conseiller d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est une des limites, à mon avis, d'avoir un portail qui revêt un rôle de courtier à exercice restreint. Ça vient justement de limiter l'entrée potentielle de plein d'acteurs qui étaient pourtant bien préparés pour se lancer dans ce domaine-là. La deuxième chose, en fait, c'est concernant les seuils d'investissement. Donc, l'AMF stipule que l'investissement maximal ne doit pas dépasser 1,5 million sur une année, sur une période de 12 mois. Et que pour l'investisseur individuel, sa part ne doit pas dépasser 2 500 par entreprise, à une concurrence de 10 000 sur toute l'année, sur encore une période de 12 mois. Autrement dit, vous pouvez investir 2 500 par entreprise à concurrence de 10 000, donc ça fait 4 entreprises. Alors, facile de faire le calcul. Vous êtes une entreprise, vous cherchez à lever 1,5 million pour que solliciter les investisseurs, il vous faut 600 investisseurs individuels qui vont chacun mettre 2500. Même s'ils peuvent mettre plus, ils n'auront pas le droit. 600 investisseurs individuels, ça fait toute une bande d'actionnaires. Donc, si vous n'êtes même pas rodé à la machine de l'actionnariat, là, vous venez d'en prendre... vous venez d'en avoir pour votre argent. C'est très, très, très difficile de gérer 5 personnes, imagine 600. Donc, il va falloir aller chercher le conseil d'un avocat. Je vous renvoie à la question, est-ce que c'est un seuil de 0,5 million intéressant? Est-ce que le 2500, lui aussi, est réaliste?
Le troisième point que je voulais soulever, c'est concernant la publicité. Donc, l'AMF est d'avis qu'il est interdit, pardon, de faire de la publicité en dehors de la plateforme de crowdfunding. Ça, c'est la règle et c'est un petit peu partout pareil. Donc, oui, en effet, mon Dieu, la plateforme elle-même pourra publiciser le projet au sein même de sa plateforme et ça devra s'arrêter à ça. Cependant, il dit tout de même que l'acheteur potentiel, donc l'investisseur, lui, aura le droit d'aviser ses propres réseaux de l'existence d'une entreprise qui essaie de lever des fonds. Sans en faire trop de bruit, l'acheteur potentiel pourra informer ses réseaux qu'une entreprise lève, mais ça devrait se limiter à ça. J'ai un peu de mal à croire que ça va se passer comme ça avec ce qu'on voit aujourd'hui comme dialogue et comme conversation sur les réseaux sociaux. Les gens s'emballent et quand ils s'emballent, ils en parlent autour d'eux et puis ça fait le tour de la planète en quelques secondes. Et je crois que quand il y a un projet ou une entreprise qui a une innovation à lancer puis qu'elle décide de lever des fonds pour ça sur une plateforme, que ça risque de savoir très, très, très vite via les réseaux sociaux en passant par les acheteurs potentiels ou les amis des acheteurs potentiels. Donc, cette réglementation pourrait peut-être être revue. Je vous laisse être seul juge de cela et de faire vos commentaires en ce sens. Alors voilà, essentiellement, ce sont les trois points. Maintenant, comme j'ai dit, il y en a une panoplie d'autres. Je n'ai pas parlé des investisseurs accrédités, par exemple, leur rôle limité dans cette équation. Je n'ai pas parlé non plus de ce que ça requiert d'être un courtier exercice restreint. Il y a des coûts là-dedans. Je n'ai pas parlé de plein d'autres affaires, mais l'essentiel, c'est de prendre connaissance de cette réglementation et de voir que vous avez votre mot à dire. Vous, entreprise, vous, citoyens, potentiels investisseurs. Et je pense que ça nous touche tous et qu'on doit en faire notre affaire. Donc, je vous invite à commenter la réglementation. Je vous ferai parvenir des liens à la fin de cette vidéo. Et j'accueille vos commentaires aussi, one-to-one. Ça me fera vraiment plaisir. Merci, passez un bon week-end. Au revoir.